Quel budget pour se lancer sur Amazon? C'est l'une des premières questions que se pose tout nouveau vendeur. Malheureusement, c'est la mauvaise question. Bonjour, je m'appelle Cyril et dans cette vidéo et la suivante, je vais répondre plutôt à cette question. Quels sont vos besoins financiers en tant que créateur d'une entreprise dans le e-commerce? Et oui, vous n'êtes pas un vendeur de produits, mais bien un chef d'entreprise qui prend des risques maîtrisés pour réaliser un profit dans le e-commerce. Je vais prendre juste 2 minutes autour de cette notion d'entreprise. Petit disclaimer, pour les plus aguerris d'entre vous, je vais sûrement défoncer plusieurs portes ouvertes lors de cette section. Mais il est important de comprendre qu'une entreprise, c'est une personne ou un groupe de personnes qui mettent des ressources en commun, qu'elles soient financières et ou humaines, pour fournir des biens ou des services, pour satisfaire un besoin client et ainsi gagner de l'argent, tout en respectant les règles du marché sur lesquelles elles se trouvent. Cet argent leur permet de se verser des salaires, de payer leurs fournisseurs, de se protéger, de payer des impôts, d'investir pour se développer et éventuellement de distribuer tout ou partie des bénéfices. En résumé, vous allez avoir d'un côté des entrées financières, votre capital de départ, des emprunts et prêts éventuellement, et bien évidemment votre chiffre d'affaires. En face, vous vous en doutez, vous allez avoir des sorties, des investissements, exemple un ordinateur, la création de votre site web, des charges exceptionnelles, le lancement de votre produit, l'achat de ma formation, des charges dites fixes et récurrentes, les rémunérations, les abonnements divers et variés de vos logiciels, et des charges variables qui sont normalement proportionnelles et liées à votre activité. Le coût de fabrication de votre produit, la logistique bien évidemment, le marketing et la communication, et les frais commerciaux. Une autre charge que nous aimons détester, les impôts et taxes, et bien évidemment la distribution de vos dividendes si vous avez été rentable. Votre objectif est donc que vos entrées soient égales ou supérieures à vos sorties dans le temps. Une fois ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Les frais de création sont une charge exceptionnelle. Elles seront liées à votre choix de structure juridique et sont composées de la rédaction des statuts, ça va être entre 250 et 1000 € en fonction de l'accompagnement du conseil, généralement un avocat. Et ensuite, vous avez les frais d'immatriculation, globalement 40 €. C'est les célèbres sirènes, sirettes et ou RCS. Puis ensuite, vous avez la publication d'annonces légales pour prévenir tout le monde que vous existez, entre 90 et 500 € en fonction de là où vous décidez d'être publié. Pour faire simple, on a deux grands types de structures, la micro-entreprise et les sociétés de type SARL ou SAS. Dans la formation offerte Vendre sur Amazon, je vous explique les avantages et inconvénients. Retenez juste que la micro-entreprise, pour de la vente de produits, doit être juste dans un objectif de revenu complémentaire. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez aucun frais lié à la création. En créant une structure de type société, il y a deux objectifs principaux. A, être crédible face à nos partenaires. B, se protéger financièrement en cas de problème. C'est votre capital qui vous protège. Le budget, il est entre 250 et 1000 € en fonction de la rédaction des statuts. Pour notre vidéo, je vais créer une SASU avec un accompagnement juridique. Donc je vais prendre budget 500 €. C'est ma première charge. Maintenant, on va passer à l'étape de création de votre compte GS1. En tant que fabricant, vous avez l'obligation d'identifier vos produits de manière unique. Pour ce faire, il existe un organisme qui gère une base de données où sont référencés l'ensemble des produits. Elle s'appelle GS1. C'est elle qui est en charge de cet identifiant que l'on appelle le GTIN. Vous le connaissez peut-être sous un autre nom, code barre EAN ou code barre UPC. Il identifie votre société et vos produits. Précision, chaque code GTIN identifie un seul et unique produit. Imaginons que vous ayez 3 chemises manches courtes, une verte, une rouge et une bleue. Chacun devra avoir son code GTIN. Ce code va vous servir à créer votre fiche produit, puisque Amazon va contrôler l'existence de ce code GTIN, c'est obligatoire. Et en plus, il faudra qu'il soit mis sur chacun des packagings pour pouvoir faire toute la logistique qui est derrière. Les frais sont évalués aussi en fonction de votre chiffre d'affaires. Pour un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 €, il y a 98 € de droits d'entrée payés une seule fois et 98 € de redevance annuelle payée chaque année. Pour notre exemple, cela fait donc 196 €. Maintenant, on va passer à la REP. Vous vous souvenez, en préambule, je vous expliquais que vous deviez connaître et respecter les réglementations en tant qu'entreprise. La REP, ou responsabilité élargie des producteurs, en fait partie. C'est le concept de pollueur-payeur. Cela s'applique à vos emballages et à vos produits. Vous ne paierez pas le même prix pour une voiture télécommandée avec une batterie qu'avec un jouet en bois. Je ne peux pas vous donner d'idée de budget, mais pour l'exemple de la vidéo, je vais considérer que j'ai 100 € annuels pour les frais d'emballage et 100 € pour tout ce qui va être la vente autour de mon produit sur une activité moyenne. Pour information, je vous mets en lien en description d'une vidéo où je traite ce sujet-là en détail. Maintenant que vous avez la REP en tête, on va pouvoir passer à la recherche de niche.
La recherche produit peut se faire avant, pendant ou après la création de votre société. Mon seul conseil, si vous le faites avant, gardez bien l'ensemble de vos justificatifs de dépenses pour vous faire rembourser par votre société. Dans cette phase, votre objectif est d'identifier une niche ou un produit qui coche le plus de critères possibles d'une niche ou d'un produit idéal. Alors, c'est quoi une niche ou un produit idéal? 1. Il existe un marché et il est evergreen. 2. Il y a de la concurrence, mais dont les fiches, en fait, ont moins de 250 avis. 3. Vous avez la possibilité d'avoir une différenciation de manière assez simple. 4. Peu de risque de retour client. 5. Le coût de revient / la logistique vous permet de commander entre 200 et 500 unités pour tester votre marché. 6. Le délai de fabrication et de livraison est le plus court possible. Cela limitera votre besoin en fonds de roulement. Dans la vidéo suivante, on va voir l'importance de cette notion-là. 7. Le prix de vente se situe entre 25 et 50 euros. Ça vous donnera le droit à l'erreur pour des mauvais calculs de départ. Il est rare de pouvoir cocher toutes les cases. Une majorité de vendeurs utilisent 2 logiciels pour identifier leur niche, Helium 10 et Juggle Scout. Ils vont vous permettre d'identifier des tendances de vente sur telle ou telle niche, en fonction de critères que vous définirez. J'insiste sur le terme tendance de vente. Beaucoup de vendeurs font l'erreur de considérer que si Juggle Scout ou Helium 10 indiquent que telle niche fait 800 ventes par mois, alors eux-mêmes pourront atteindre 800 ventes par mois. Ce qui n'est jamais le cas pour 2 raisons. Raison 1, le chiffre est une estimation, rarement le chiffre réel des ventes. Raison 2, tous les vendeurs ont un biais psychologique de regarder les meilleurs vendeurs en pensant faire la même chose. Ils oublient que ces gros vendeurs ont un historique, une visibilité et beaucoup d'avis qui leur donnent un réel avantage concurrentiel. Ce que je conseille, c'est de prendre la tendance des 10-12 meilleurs, de faire une moyenne de ceux-ci au niveau du rythme de vente et de diviser tout ça par 2. C'est l'objectif atteint dans 12 mois. Ces applications sont sous forme d'abonnement. Alors, je vous conseille de les prendre entre 1 et 3 mois d'abonnement maximum. Et vous verrez dans la vidéo suivante qu'il est vraiment primordial pour vous de bien gérer toutes les notions d'abonnement. Pour Juggle Scout, l'option Lite est largement suffisante à 49 $ par mois. Pour Helium 10, l'option Platinum est suffisante à 99 $ par mois. C'est pour cela que je vous préconise Juggle Scout pour cette étape pendant 1 à 3 mois, soit un budget de 150 $. Je n'aime pas ces applications qui peuvent réellement induire en erreur si on ne fait pas gaffe. En effet, vous allez avoir aussi l'effet de mouton de panurge, où ce sont tous les nouveaux vendeurs qui vont identifier tous la même niche. 3 mois plus tard, vous allez voir débarquer 50 concurrents en même temps, alors que vous pensiez être tranquille. Dans la vidéo recherche produit, je vous montrerai d'autres méthodes pour croiser les différentes données de différentes sources. Allez, maintenant on va passer à la demande d'échantillons. Une fois que vous avez identifié le produit sur lequel vous voulez vous lancer et que vous avez sélectionné entre 2 ou 3 fournisseurs, vous pouvez leur demander un échantillon pour tester la qualité globale de la fabrication. Alors une chose à savoir, c'est pas parce que la qualité de l'échantillon est bonne qu'elle le sera tout le temps. Il est primordial de mettre en place un contrôle de qualité lors de la fabrication. L'envoi de l'échantillon va vous permettre aussi éventuellement, s'il n'y a pas trop de différence entre votre échantillon et le produit final personnalisé, de pouvoir débuter en fait tout ce qui va concerner les contenus photos. Cet échantillon vous sera facturé bien plus cher que le prix unitaire. En gros, comptez 2 à 3 à 4 fois le prix de base, plus des frais de livraison par avion en express. Ces frais vont dépendre bien évidemment de plein de critères, mais pour cette vidéo, je vais partir sur 2 échantillons qui globalement vont me coûter chacun 100 €, soit un budget de 200 € pour me faire livrer ces échantillons. Maintenant, on va passer à la création de la marque. La création d'une marque est très fortement préconisée si vous voulez 1. Pouvoir mieux protéger vos fiches produits. 2. Bénéficier de services Amazon supplémentaires tels que le Store, qui est votre site web sur Amazon, tels que le contenu A+, qui améliore le contenu de vos fiches produits, ou la publicité brand ou display, qui sont seulement accessibles pour les marques. L'accès à des données marketing fournies par Amazon, qui est un must-have pour mieux analyser vos performances. Le dernier avantage, et pas des moindres, c'est avoir la possibilité de vendre votre marque dans quelques années. Qui m'amène à un point important. Ne confondez pas le nom de votre société et le nom de votre marque. Ma société principale s'appelle Nanakia et une marque que j'ai déposée s'appelle MyPay. Je pourrais très bien vendre la marque MyPay et continuer mon activité sous Nanakia. Je vous préconise donc de protéger votre marque sur le territoire de chalandise de votre produit. Vous vendez sur Amazon.fr, alors protégez à l'INPI. Vous vendez sur le Pan-Europe, alors protégez à l'EUEPO. Et ensuite, vous enregistrez le tout auprès du banc de registry d'Amazon. À l'INPI, ça va vous coûter 190 € pour la France. Pour l'Europe, à l'EUEPO, cela va vous coûter 850 €. Et bien évidemment, c'est gratuit sur le banc de registrerie d'Amazon. Dans cette vidéo, je vais rester sur le marché français et me protéger à l'INPI, soit un budget de 190 €. Et puis maintenant, on va passer à la création de votre charte graphique.
Une charte graphique est constituée dans sa version la plus simple d'un logo, d'une palette de couleurs et d'une typographie, et de quelques règles d'ambiance pour vos photos. N'investissez pas trop sur ce sujet. Essayez juste d'avoir un logo qui est propre et professionnel, une palette de couleurs qui n'est pas criarde, et deux typographies, c'est-à-dire deux types d'écriture différents. Si vous regardez MyPay, cela m'a pris à peine 3 heures pour avoir un logo et ses couleurs. J'ai contacté un freelance sur Fiverr qui me l'a fait pour un budget de 50 €. Vous devez juste avoir l'air d'éviter d'être un amateur. Donc, soit vous êtes un graphiste et vous pouvez le faire, soit vous ne l'êtes pas et confiez-le à quelqu'un qui sait le faire. Une fois ceci fait, on va travailler le flyer et le packaging où là vous avez un peu plus d'investissement. Maintenant que vous avez votre charte graphique, vous allez pouvoir créer le packaging puis le flyer. Sachez que ce n'est pas indispensable, mais fortement recommandé. L'objectif du packaging, en dehors de protéger votre produit, c'est d'indiquer toutes les informations qui sont dites obligatoires. Vous vous souvenez, on parlait du JET-IN, c'est une donnée qui est obligatoire et mettre sur le packaging. C'est aussi de pouvoir vous en servir sur votre photo 1. Cette photo 1, elle doit attirer l'attention du client. Donc essayez d'avoir un visuel ou un aplat de couleurs qui va attirer le regard par rapport à vos autres concurrents. Le must étant d'avoir de manière assez visible vos éléments de différenciation très visibles sur le packaging. Une fois ceci fait, on va passer au flyer qui a lui deux objectifs. L'objectif 1, c'est de demander à votre client de laisser un avis. Et je dis bien demander à votre client, pas l'inciter. Objectif 2, de lui offrir un bonus via un QR code pour récupérer ses coordonnées et ainsi pouvoir le recontacter quand on lance un nouveau produit. C'est ce que l'on fait dans la formation MagicBot Amazon. Ce flyer doit être très visible lors de l'ouverture du packaging. Pour le client, ne passe pas à côté. Comptez un budget entre 100 et 250 € pour la création de votre packaging et pour bien évidemment la création du flyer. Maintenant, on va passer sur l'autre partie qui est votre première commande. La première commande va être un moment un peu angoissant pour vous. Généralement, vous allez devoir payer 30% à la commande, puis 70% à la fin de la fabrication. Si vous commandez par Alibaba, alors prenez bien l'option Trade Assurance, ça va vous garantir un potentiel remboursement si votre fournisseur ne respecte pas les conditions de votre contrat. Et si vous êtes hors Alibaba, utilisez PayPal, même si votre fournisseur n'aime pas, car il aura un surcoût. Mais ça va vous permettre de vous faire rembourser en cas de non-respect de votre contrat. Maintenant que vous avez sécurisé votre flux financier, il va falloir déterminer le nombre de produits commandés pour tester votre marché. Il va se situer entre 200 et 600 unités. Ça va vous permettre de répondre à 3 questions. Est-ce que votre produit est perçu de bonne qualité par vos clients? Est-ce que votre indice de visibilité organique est correct? Et bien évidemment, quel est votre taux de clic et votre taux de conversion? Une fois déterminé cette quantité, vous allez devoir déterminer quel pourcentage de produits vous faites contrôler. Il est primordial de bien faire contrôler tout ou partie de votre fabrication pour éviter des déconvenues à la livraison chez votre client. La dernière chose que vous allez avoir à décider, c'est de comment vous faites livrer vos produits chez Amazon. Par bateau, c'est le moins cher mais le plus long. Par train, c'est plus cher que le bateau, c'est un peu moins long. Et par avion, c'est très rapide mais très cher. Je garde bien évidemment la cerise sur le gâteau qui sont les frais de douane. Et oui, à l'arrivée en France, la douane va vous facturer des frais. Cela va varier entre 6 et 12% environ. Et ça va être pris sur le coût de fabrication plus le coût de transport. Pour cette vidéo, en fait, je vais faire partie sur un produit dont la fabrication est de 5 €. Le contrôle de qualité, je vais le faire sur 50% des produits pour être sûr. Ça va faire environ 200 €. Une livraison express par avion de 200 unités à 55 centimes l'unité, soit 110 €. Une livraison de 400 autres vers un 3PL en bateau à 0,12 € par unité, soit 48 €. Et les frais de douane, ils sont évalués à 10% sur les 3158 que correspondent l'achat en fait de mon produit plus les frais de transport. Ça fait environ 316 €. Et ça va donner donc un budget pour cet exemple de 3674 €. Maintenant, on va passer à la création de la fiche produit. Les coûts qui sont liés à la création de votre fiche produit sont les suivants. 1. Les photos de votre produit. 2. Le copywriting. 3. La vidéo de votre produit. Alors, à savoir que j'ai une formation technique sur tout ce qu'il faut faire pour pouvoir créer une très bonne fiche produit. Allez en description. Si vous deviez prioriser vos budgets, si vous n'êtes pas formé à savoir prendre des photos produits, alors confiez cette partie à un professionnel, c'est indispensable. Les gens vont passer les 30 premières secondes sur votre fiche produit autour des photos. Si elles sont mauvaise qualité, ils zappent. Gardez en tête que les gens n'ont pas les moyens de toucher votre produit. La seule chose qu'ils ont, c'est des photos. Il faut compter entre 100 et 300 € en fonction de la taille et la difficulté de votre produit et le nombre de photos que vous voulez prendre. 2.
Le copywriting, vous allez avoir un certain nombre de zones à écrire par ordre d'importance. Le titre, les légendes dans les photos, les puces et la description et le contenu à plus. Seul le titre et les légendes des photos ont un vrai impact sur la conversion. Les puces et la description peuvent aider un tout petit peu pour l'indexabilité de votre fiche produit, mais pas beaucoup. Le budget que vous pourriez confier au copywriting d'une fiche produit va se situer pour un professionnel entre 100 et 200 euros aussi. 3. La vidéo est vraiment un game changer car vous allez l'utiliser à la fois dans votre fiche produit et en publicité brand vidéo et display vidéo. Et bien évidemment sur votre store. Cela va vous différencier et vous monter en gamme par rapport à vos concurrents. Un simple diaporama fait par vous via Canva sera déjà très bien. Le budget, si vous voulez le confier à un professionnel, va se situer entre 100 et 200 euros pour le montage. À vous de prendre en charge en fait le format des vidéos. À ce moment-là, beaucoup d'entre vous se disent que je n'ai pas parlé des outils pour rechercher des mots-clés. Je vous invite à aller voir cette vidéo, en fait, sur l'outil ultime et gratuit pour trouver les meilleurs mots-clés pour ta fiche produit Amazon. Vous allez voir, vous allez être surpris. Donc pour la création de la fiche produit, je vais confier les photos à un vrai professionnel pour pas prendre de risque. 200 euros pour cette photo. La vidéo en format diaporama, je la ferai sous Canva moi-même, puisque globalement Canva m'accompagne correctement pour faire une première vidéo de bonne qualité. Le copywriting sera aussi fait par moi-même et corrigé quand même en faute d'orthographe et en grammaire un peu lourd. Dernier conseil, créez bien votre fiche produit au moins un mois avant l'arrivée de votre stock pour gérer toutes les problématiques qui vont être liées avec Amazon. Vous n'imaginez pas le nombre de petits problèmes que vous pouvez avoir juste avant l'arrivée de votre stock sur des choses où Amazon n'est pas forcément d'accord avec vous sur la façon dont vous écrivez les choses. Donc vaut mieux l'anticiper pour que votre lancement se passe le mieux possible. Et donc maintenant, on va passer au lancement du produit. Le lancement d'un nouveau produit sur Amazon est un moment à part, tant pour Amazon que pour vous-même. L'objectif d'un lancement pour Amazon, c'est d'évaluer votre vélocité de vente, c'est-à-dire le nombre d'unités vendues sur une période donnée par rapport à vos concurrents, et votre rendement de vente, c'est-à-dire combien vous faites gagner d'argent à Amazon. Plus ces deux indicateurs seront élevés, plus vous serez visible. La durée de ce test pour Amazon est comprise entre 7 et 28 jours. Il va vous donner un bonus de visibilité pour vous tester. On appelle cela l'honeymoon. De votre côté, vous avez tout intérêt à amplifier les résultats de cet honeymoon. Vous allez donc prévoir un budget de lancement qui va intégrer les éléments suivants. 1. Avoir le plus vite possible des avis via le programme Vine par exemple. 2. Vous rendre visible grâce à la publicité Amazon et identifier les carrefours d'audience performants pour vous. 3. Créer une opération externe pour préparer une audience à acheter dans les 28 premiers jours de l'arrivée de votre stock. Généralement, je prévois un budget de lancement de 5 à 10% du chiffre d'affaires estimé de ma première commande. Ensuite, je répartis cela autour de mes 3 éléments que je vous ai cités. Pour cette vidéo, je vais partir sur un produit qui est vendu à 34,90 €, dont j'ai commandé 600 unités, ce qui fait un chiffre d'affaires potentiel de 20 940 €. Mon budget de lancement sera d'environ 5%, soit 1 270 € répartis de la manière suivante. 1. Le programme Vine, 270 € avec les frais de Vine plus 10 produits offerts. 2. Le budget PPC de 500 €. 3. Le budget de trafic extérieur de 500 € aussi. Ceci est un budget, je le précise, que je peux me permettre de perdre en totalité. Cela ne remettra pas en cause mon équilibre financier. Allez, c'est le moment de récapituler nos premières dépenses. Si on récapitule l'ensemble des différentes dépenses, on se retrouve avec la création de la société de type SASU, 500 €, la création du compte GS1, 196 €, l'enregistrement de la REP de 100 € environ, sur 2 REP, 4. La recherche de niche, 150 €, 5. La demande d'échantillons sur deux fournisseurs, 200 €, la création de la marque à l'INPI, 190 €, 7. Une création d'une charte graphique simplifiée, 50 €, la création en fait des flyers et des packaging 400 € environ. 9. Votre première commande sur un budget à peu près de 3 674 € pour l'exemple dans la vidéo. 10. Le lancement de produit pour un produit à 34,90 €, 1 270 €. Ça fait un total pour ce projet-là de 6 830 €. Bien évidemment, ce budget est fictif, ça va dépendre énormément de votre produit. Maintenant, vous savez évaluer votre budget initial, mais je vous propose d'aller un tout petit peu plus loin dans cette vidéo-là qui va vous permettre de comprendre et d'anticiper là où vous risquez de dédrailler même si vous surperformez et surtout si vous surperformez. Bien évidemment, il peut être utile de revoir la vidéo Comment vendre sur Amazon. N'hésitez pas à vous abonner et poser vos questions en commentaire. Merci d'être là.